Cerveau, l'ultime évolution. Un voyage entre rêve et réalité dans l'univers de la conscience. Essai fiction à caractère scientifique sur le thème du cerveau, selon Jackie Bourgogne. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre cerveau? Cette petite merveille d'1,5 kg de matière qui crée votre réalité. Nous découvrirons dans cet ouvrage à quel point il est semblable à un super ordinateur biologique, ultra sophistiqué, fonctionnant par des échanges chimiques et des courants électriques. Puis, entre rêve et réalité, technologie et philosophie, nous nous aventurerons dans l'univers de la conscience vers le monde de demain. En voici quelques extraits. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous présenter cette merveille technologique qu'est notre cerveau. Physiquement, il fait 1,3 à 1,4 kg. Il est composé de 72% d'eau, de 10% de graisse et est abreuvé par 160 000 km de vaisseaux sanguins, l'équivalent de 4 fois le tour de la Terre, et dans lequel naviguent 100 milliards de cellules appelées neurones. Mais dites-moi, lorsque vous parlez de la façon dont vous appréhendez le monde, si tout est aussi relatif, comment peut-on être certain de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas? Oui, c'est une bonne question. Comme nous l'avons déjà entrevu, notre cerveau a pour rôle d'interpréter le monde extérieur pour y évoluer et s'adapter. Mais ceci peut donner comme résultat plutôt fâcheux d'annuler la réalité qui nous entoure pour nous envoyer l'image de son interprétation personnelle de cette réalité. Les magiciens se servent d'ailleurs beaucoup de ce phénomène dans leur tour. Et si nous étions comme ces machines, peut-être même simplement de pure simulation, dans une sorte d'univers artificiel qui aurait toutes les apparences de la réalité? Oui, finalement, qui sait? Il est vrai que ce sont des courants électriques sous forme d'ions qui parcourent les neurones de mon cerveau, tout comme les ordinateurs, avec des processeurs toujours plus puissants et une capacité d'auto-apprentissage infinie, nul doute qu'un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle dépassera celle des humains. Et pourquoi diable voulez-vous qu'une machine dépasse le cerveau humain en intelligence? Il y a d'autres solutions pour aller de l'avant. Il suffit de l'augmenter. Une intelligence artificielle consciente. C'est le rêve de la science. Mais tu sais bien qu'il ne serait pas possible pour une machine d'accéder à la conscience. Même en étant l'image conforme de notre cerveau, car le cerveau a besoin d'être intégré à un tout, à un organisme entier, pour traiter et produire de l'information à partir de données sensorielles. Pour être conscient de son environnement, il a besoin de stimuli, de messages, c'est-à-dire de l'ensemble du système nerveux qui parcourt le corps humain. C'est une des conditions primordiales de la conscience. L'inconscient. C'est un domaine encore tellement flou. Peut-être n'est-il que l'opposé de la conscience, mais un opposé complémentaire, qui forme une sorte de tout. Oui, la conscience, ce grand mystère que toute notre science a bien du mal à percer. J'en ai également longuement parlé dans mon rêve. J'en ai conclu que ce qu'elle exprime sont des représentations que l'on partage en commun. Car dès qu'il y a partage avec l'autre, il y a conscience. La science n'évolue que grâce à un travail d'équipe. Ou lorsqu'une idée émise par une conscience est reprise et partagée par d'autres. Rappelons que le principe de cet examen est une application de l'imagerie par résonance magnétique permettant de visualiser l'activité cérébrale. Elle consiste à enregistrer des variations des propriétés du flux sanguin lorsque certaines zones sont stimulées en les tintant. Un casque sur la tête du professeur diffuse de la musique zen afin de couvrir les martèlements et sons à haute fréquence émis par la machine. Bercé petit à petit par la musique, le professeur somnole quelque peu. Il revoit en songe la longue suite d'événements qui l'ont conduit jusqu'à cet instant. Vos paupières se font lourdes, très lourdes. Vous ne pouvez plus les ouvrir.
Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous tomberez dans un profond sommeil et vous n'entendrez plus que le son de ma voix. 1, 2, 3. Vous dormez. Professeur, vous êtes à présent dans votre bureau, d'où vous donnez une visioconférence sur le thème du cerveau. Vous venez de recevoir un appel vidéo, mais il n'y a pas d'image, juste le son de la voix de votre interlocuteur. Que vous dit-il? Dave, réveille-toi. Ah, c'est toi, Ray. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne crie pas si fort. Il y a le feu à la clinique ou quoi? Presque. Lis ça. Ordonne Ray en lui fourrant une tablette sous le nez. C'est toi qui as écrit cet article? Quel article? Fais voir. L'homme se transforme progressivement en neurone de la planète Terre. Oui, le titre est intéressant, mais non, ce n'est pas moi qui écris cela. Pourtant, il est bien signé de ton nom. Lis la suite. Ok, d'accord, t'énerve pas. Alors, l'espèce humaine est assurément le cerveau de la planète. Mais tu deviens complètement fou, ma parole. Et qu'est-ce qui t'a pris de donner le numéro du standard de la clinique? Tu sais bien que notre expérience doit rester ultra confidentielle pour le moment. Résultat, nous sommes assaillis de coups de téléphone d'illuminés qui veulent se faire implanter ton module et d'autres qui nous abreuvent d'insultes sous prétexte que Dieu ne permettra jamais cela. En plus, ils nous menacent de venir mettre le feu à la clinique si l'on ne cesse pas immédiatement de se prendre pour les créateurs. Mais Ray, je t'assure que je n'y suis pour rien. D'ailleurs, je n'ai rien dans ma chambre pour me connecter. L'homme dispose à présent d'un niveau technologique jamais atteint à ce jour, qui se poursuit grâce à nous de façon exponentielle. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est à vous d'en décider. De mon côté, je tente de déformater l'espèce humaine pour la réenchanter. De faire de mon mieux pour créer un futur à la hauteur de ce que l'évolution nous a offert. Il y aura certainement des erreurs de parcours, mais nous apprendrons collectivement de nos erreurs, comme nous l'avons toujours fait. Il y aura des incendies involontaires, mais comme dans la métaphore du colibri qui tente d'éteindre un incendie de forêt par les quelques gouttes d'eau portées dans son bec, même si l'on ne peut éteindre seul l'incendie, cela importe peu, du moment que chacun fait sa part.